je vais arriver à sortir. Ça fait 3 jours que j'essaie de sortir d'ici, impossible. Mais je vais trouver une solution, Je suis sûr qu'avant la fin du film, j'aurai trouvé une solution. Vous avez intérêt à écouter jusqu'au bout pour avoir la solution. D'ailleurs, il faut toujours écouter jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous présenter les équations de droite. On va pas voir comment on les calcule, on regarde l'ensemble, comment ça marche, quel est le rapport avec un graphique. D'abord, 2 sortes d'équations de droite. Les droites verticales et les droites pas verticales. Ce que j'appelle verticales, c'est les droites parallèles aux ordonnées. Ça, c'est ce que j'appelle une droite verticale. Verticale, pas verticale. Vous allez me dire, ouais, mais les horizontales. Les horizontales, c'est un cas particulier de pas verticale. Mais il y a vraiment 2 catégories, c'est vertical, pas vertical. Alors les droites verticales, l'équation, c'est x égale un nombre. Voilà. Si vous regardez, d'ailleurs, tous les points qui sont là, ils sont à la même abscisse. X, c'est l'abscisse. X égale un nombre. Les droites qui ne sont pas verticales, c'est y égale ax plus b. Déjà, donc on voit que y égale x plus b, c'est la formule d'une fonction. F de x égale ax plus b. Ça n'est pas la formule d'une fonction. D'accord? Donc, pour les droites verticales, on a dit la orange, par exemple, qui est en dessus de 1. Son équation, c'est x égale 1. Il n'y a pas d'y dans l'équation. Vous prenez n'importe quel point, je peux être à la hauteur que je veux, donc y, on s'en fout. Mon abscisse, elle fait toujours 1. Qu'est-ce qui caractérise d'être sur la droite orange? C'est d'être à l'abscisse 1. Donc x égale 1 et y il fait tout ce qu'il veut en haut en bas. X égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4, ainsi de suite. Ok? Donc ça c'est l'équation des verticales. Après les droites pas verticales, et bien là c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est y égale ax plus b. A ça s'appelle le coefficient directeur ou la pente et b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et alors ça se voit sur un dessin. Où c'est qu'on trouve le B sur un dessin? C'est l'ordonnée de l'origine, c'est l'endroit où on coupe l'axe des ordonnées. Ici, par exemple, je coupe à 3, d'accord? L'axe des ordonnées, et bien j'ai plus 3 au bout. Le A, c'est le coefficient directeur ou la pente. C'est je pars de la droite, j'avance de 1 en abscisse, je monte de A. Par exemple, si vous regardez cette droite, on part de n'importe où sur la droite, j'avance de 1 en abscisse, je monte de 2 carreaux pour la rejoindre. Ça se voit, caméraman? J'avance de 1 carreau, je monte de 2 carreaux pour rejoindre la droite. 1, 2, 1, 2. D'accord? Et bien ça veut dire que ça a une pente de 2. Et 2, c'est le nombre qui est devant le x dans l'équation ax plus b. Donc là, y égale 2x plus 3. 2, c'est celui-là. Et 3, c'est celui-là. La pente, l'ordonnée à l'origine. Ok? Et donc ça, c'est une fonction affine, f de x égale ax plus b. Donc je vous reprends les deux. Ça, par exemple, c'est une droite. Son ordonnée à l'origine, c'est 5, c'est B. Donc ça, c'est AX plus 5. Ah, je n'arrive pas à lire A ici, mais c'est plus 5 au bout, ça c'est sûr. Un truc comme ça, c'est, j'avance de 1, je monte de 4. Donc le petit a, c'est 4. J'arrive pas à lire B, mais là, petit a, c'est 4. Donc y égale 4x plus quelque chose. La pente, c'est 4. Alors quand j'avance de 1, je monte de 4, ça se voit bien. Des fois, ça peut arriver, on avance de 1, on monte de on ne sait pas trop combien. Alors on essaye de voir des trucs qui se voient bien, où il y a bien des carreaux, des quadrillages qui passent bien. Par exemple, si j'avance de 3 et que je monte de 5, qu'est-ce que ça me fait comme pente? Si quand j'avance de 3, je monte de 5, si j'avançais de 1, ce serait 3 fois moins, je monterais de 3 fois moins. Donc si j'avance de 1, je monte de 5 divisé par 3. La pente, c'est donc 5 tiers. Pour retenir, la pente, c'est toujours l'écart vertical sur l'écart horizontal. Vertical sur horizontal, c'est la pente. Là, la pente, c'est 5 tiers. D'accord? Alors après, ça peut arriver aussi qu'on puisse même pas faire un dessin, mais qu'on ait des points avec des coordonnées toutes compliquées, tout ça. Par exemple, si je vous dis j'ai un point A de coordonnées xa, ya, abscisse de a, y de a, un point B de coordonnées xb, yb, abscisse de b, y de b, et bien la pente, je vous ai dit, c'est vertical sur horizontal. C'est quoi vertical? L'écart là, en fait, c'est y de b moins y de a, c'est l'écart entre les deux. Et l'écart là, c'est x de b moins x de a. Donc la pente, ça c'est une formule à connaître. Hein. La pente, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Ça rejoint le truc de tout à l'heure, écart vertical sur écart horizontal. D'ailleurs, un écart, c'est une différence. D'accord? Donc différence des y divisé par différence des x. Après, cette pente, si la droite monte, ce que j'appelle monter, c'est de la gauche vers la droite, d'accord? Dans le sens des x. Hein. Dans le sens des x, si la droite monte, c'est que a est positif. Parce que là, la fonction est croissante. Je dis on monte, on dit que c'est croissant. Si
Il y a des moustiques, un pauvre caméraman, il a du mérite, il est tout piqué par les moustiques. Si la droite descend, eh ben, c'est que A est négatif. Ok. Et puis entre monter et descendre, vous avez le truc qui reste horizontal. Ben, quand ça monte, c'est que A est positif. Quand ça descend, c'est que A est négatif. Si ça reste horizontal, entre positif et négatif, c'est que A est nul. En fait, quand A fait 0, vous avez une droite horizontale. C'est un cas particulier, d'accord? Si A fait 0, 0 fois un truc, ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Y égale B. B, il n'y a plus de x, c'est un nombre constant. On appelle ça une fonction constante, une fonction qui fait toujours la même chose. Ça, c'est y égale b, b c'est le truc là. Je vais vous faire un petit rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Les droites verticales, c'est tout le monde est au même x. X égale 1, x égale 2, x égale 3. Une droite horizontale, tout le monde est au même y. Donc y égale 1, y égale 2, y égale 3, y égale 4, et ainsi de suite. Ok? Ça c'est un petit peu traître, hein, parce que d'accord, une horizontale c'est parallèle aux abscisses, mais quand je suis parallèle aux abscisses, c'est que c'est mon altitude qui est constante. Donc c'est y égale constante. Ok? Donc ça c'est un petit cas particulier quand A fait 0. Vous avez aussi un autre cas particulier quand B fait 0. Quand B fait 0, ben, AX plus 0, il reste AX. Et ça, vous reconnaissez, je crois, du collège, ce que vous appelez une fonction linéaire, f de x égale à x. C'est une droite, puisque B, c'est l'ordonnée d'origine. Si B fait 0, c'est qu'elle passe ici à la hauteur 0. Une droite qui passe par 0, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça traduit une situation de proportionnalité. Proportionnalité, vous avez vu ça ouais, en 5e. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre une petite fiche récapitulative en ligne. Dès que je l'aurai faite, je mettrai le lien dans la description. Et en attendant, je vais trouver une solution, caméraman. Je veux sortir d'ici, trouve-moi une solution. Bah, il n'y a qu'à passer à côté. Mais bon sang, mais bien sûr, ça alors, 3 jours. Méditez cet exemple. Quand on veut, quand on persévère, on finit toujours par trouver une solution.